Vous avez des formules qui comportent plusieurs conditions si imbriquées comme suite. Alors je vous invite à arrêter cela, car nous allons voir ensemble comment utiliser deux fonctions qui nous permettent de faire la même chose, mais plus proprement. Allez, c'est parti! Alors ici, l'objectif c'est quoi? Nous avons tout simplement un tableau qui comporte des séries. Les séries, ils ont un certain score en fait. Et le but qu'on va faire, c'est d'afficher les étoiles selon le score affiché ici sur le côté. Et donc si le score est supérieur ou égal à 3 et inférieur à 4, je veux qu'il affiche 3 étoiles. Si le score est supérieur à 4 mais inférieur à 5, je veux afficher 4 étoiles et ainsi de suite. Alors ce que nous pouvons faire, tout simplement, c'est utiliser une fonction si conditionnelle qui nous permet de faire la même chose que les conditions si imbriquées, mais sans devoir chaque fois réutiliser une fonction si pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Donc comment cela fonctionne ici? Tout simplement, on va faire d'abord le premier test logique, et tout simplement on va vérifier si ceci est plus grand ou égal à 5, alors je veux qu'il m'affiche 5 étoiles. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tout simplement utiliser les emojis. Donc je vais rechercher l'emoji étoile dedans, donc je vais faire étoile, voilà, on le retrouve, je vais en placer 5 dedans, je vais fermer, je vais recopier ce qu'on va en avoir besoin par la suite. Si vous n'avez pas les emojis, vous pouvez utiliser les webdings ou les symboles. Et donc ça, c'est notre première condition. La seconde condition, tout simplement, c'est de vérifier si le score est plus grand ou égal à 4. Et alors, dans ce moment-là, on va afficher que 4 étoiles au lieu de 5. Et on va faire la même chose pour les autres scores. Et donc voilà, j'ai rempli pour chaque score. Donc qu'est-ce qui va se passer? La condition va évaluer le score qui est ici. Et il va dire, ok, est-ce que le score est plus grand ou plus petit que 5? Ce n'est pas le cas, donc il va passer à la prochaine évaluation et il va faire la condition, est-ce que le score est plus grand ou égal à 4? Non, ce n'est pas le cas. Il va à la prochaine, il va vérifier, est-ce que le score est plus grand ou égal à 3? Oui, il va s'arrêter là, il va afficher les 3 étoiles et on va voir si cela fonctionne. Donc je fais entrer et on voit qu'on a bel et bien les 3 étoiles qui s'affichent. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'étendre tout en bas de notre tableau pour afficher le score des autres séries. Et cela fonctionne plutôt bien et plutôt très pratique aussi et très propre car on peut directement voir, donc quand on clique sur une des fonctions, on voit directement donc à quoi va correspondre chaque condition. Et désormais nous allons voir la deuxième fonction qui nous permet de faire la même chose, mais avec beaucoup moins de conditions à écrire dans notre formule en fait. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement donc effacer ceci. Et on va réécrire une nouvelle condition si, qui est cette fois-ci la si multiple. Et donc ici, tout ce qu'on va faire, tout simplement, on va évaluer le score. Au lieu de mettre une condition, on va simplement dire si le résultat est 3, alors on affiche 3 étoiles. Si le résultat est 4, on affiche 4 étoiles. Donc là, on va vraiment préciser le résultat qu'on va avoir. Donc on ne va pas mettre une condition dedans en disant que si c'est plus grand ou égal. Non, on va vraiment vérifier si le résultat est égal à une certaine valeur pour pouvoir afficher donc tout simplement le résultat. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vu qu'on travaille avec des chiffres après la virgule, tout simplement, on va devoir arrondir notre score pour avoir un chiffre rond. Donc comment on fait ça? On va utiliser une autre fonction qui est tout simplement le arrondi. On va le faire arrondi inférieur. On va prendre le score qui est là et on va faire le nombre de chiffres après la virgule 0. Donc là, ça va nous permettre d'arrondir notre chiffre 3,6. Et puis tout simplement, on va définir ce qu'on veut faire. Donc si la valeur est les 0, on n'affiche rien du tout. Par contre, si la valeur est 1, alors je veux afficher une seule étoile. Donc là, on va récupérer notre étoile. On va le fermer. Si la valeur est 2, alors on va afficher 2 étoiles. Si la valeur est 3, on va afficher 3 étoiles. Si la valeur est 4, on va afficher 4 étoiles. Voilà. Et si la valeur est 5, tout simplement, on va afficher 5 étoiles. Voilà, on va fermer ceci. Et comme on peut voir, on a identique le même résultat. Et là, si on va l'étendre vers le bas, on va voir que cela fonctionne aussi très bien. Et donc la première partie, très importante, c'est la valeur qu'on va évaluer. Donc on va dire, ok, est-ce que la valeur qui est ici dedans, dans la première paramètre du si multiple, est-ce qu'il correspond à une des critères qu'on a besoin? Si oui, tout simplement, il va récupérer la valeur et le faire afficher. Voilà ce que cette fonction va
faire. Maintenant, on peut utiliser une toute autre fonction qui est plus ou moins un petit bonus si on veut partir dans cette direction-là, comme on l'a fait juste maintenant avec la scie multiple. Et cela fonctionne uniquement si on a des chiffres entiers. C'est qu'on peut utiliser une autre fonction. Donc si j'enlève ceci et je fais tout simplement est égal à choisir. Et là, dans choisir, c'est quoi? Tout simplement, on doit retourner un numéro d'index. Pas oublier, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a aussi besoin des chiffres entiers. Donc là aussi, on peut faire un arrondi vers l'inférieur. Voilà, nombre, on va prendre 0. C'est bien ça. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va dire que si c'est la première valeur retrouvée, on va afficher tout simplement une étoile. Si c'est le 2 qui a été trouvé, on va afficher 2 étoiles. Si c'est le 3, on va afficher 3 étoiles. Si c'est le 4, on va afficher 4 étoiles. Et si c'est le 5, tout simplement, nous allons afficher 5 étoiles. Comme ceci, voilà. Là, si je ferme, on peut voir, on a la même chose. Et si on va l'étendre vers le bas, on a donc nos scores qui s'affichent aussi. Un peu plus propre, oui, mais ce n'est pas une condition si, c'est une autre fonction qui nous permet de faire plus ou moins la même chose. Sauf qu'ici, il faut vraiment être sûr qu'on a des chiffres entiers et qu'on n'a pas d'autres conditions, hein. Ça c'est très important. Si vous voulez découvrir plus de possibilités des fonctions si, alors je vous invite de voir la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran et on se retrouve là. Allez, salut tout le monde!